Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le parcours complet d'intégration des API Payvite, depuis la création de votre compte marchand jusqu'à la réalisation de vos premières transactions en production. Que vous soyez marchand, développeur ou intégrateur, ce guide vous permettra de comprendre les différentes étapes nécessaires pour mettre en place une intégration sécurisée et conforme aux exigences de la plateforme Payvite. Étape 1. Créer votre compte marchand. La première étape consiste à créer votre compte sur la plateforme MyPayvite. Rendez-vous sur mypayvite.pro/register, puis renseignez les informations demandées pour créer votre espace marchand. Une fois votre compte créé, un compte d'opération de test est automatiquement généré. Vous disposez également d'un accès aux API Sandbox. Cet environnement de test vous permet de simuler des paiements, d'effectuer vos premiers appels API et de valider votre intégration sans réaliser de transactions réelles. Étape 2. Complétez votre profil. Après la création du compte, vous devez compléter votre profil marchand. Depuis votre espace MyPayvite, renseignez les informations relatives à votre entreprise ainsi que les documents requis pour l'identification de votre activité. Cette étape est indispensable. Votre profil devra être vérifié et validé par les équipes Payvite avant toute activation en environnement de production. Sans validation du profil, aucune transaction réelle ne pourra être effectuée. Étape 3. Consultez la documentation des API. Avant de commencer le développement, consultez la documentation officielle disponible sur docs.mypayvite.pro. Cette documentation vous permettra de comprendre le fonctionnement des API Payvite, d'identifier les endpoints disponibles, de distinguer les environnements sandbox et production et de préparer correctement votre intégration. Vous y retrouverez notamment les API de génération de clés secrètes, de paiement, de vérification de statut, ainsi que le fonctionnement des callbacks. Étape 4. Intégrer les API Payvite. L'intégration des API doit être réalisée principalement côté back-end, afin de protéger les informations sensibles de votre compte. L'objectif est de connecter votre système au service Payvite, afin de pouvoir initier des paiements, recevoir les notifications de transactions et gérer les différents statuts. Créer un mot de passe de génération de clés secrètes. Avant toute chose, créez un mot de passe dédié à l'API de renouvellement de clés secrètes. Ce mot de passe doit être conservé de manière sécurisée et ne doit jamais être exposé dans une application mobile ou dans du code exécuté côté navigateur. Intégrer l'API Renew Secret. L'API Renew Secret permet de générer ou de renouveler la clé secrète associée à votre compte d'opération. Cette clé est indispensable pour sécuriser vos échanges avec les API Payvite. Sa gestion doit être effectuée exclusivement côté serveur. Intégrer l'API de paiement REST. Vous pouvez ensuite intégrer l'API de paiement REST afin d'initier des demandes de paiement depuis votre application ou votre site web. Il est important de noter que la première réponse retournée par l'API ne constitue pas toujours le résultat final de la transaction. Configurer le lien de callback. Le callback, également appelé webhook, permet à Payvite d'informer automatiquement votre système lorsqu'une transaction est traitée. Vous devez configurer une URL publique, accessible depuis Internet et reliée à votre back-end. Cette URL permettra à votre système de recevoir les notifications de paiement en temps réel. Gestion du callback. Lorsque Payvite envoie un callback, votre serveur doit recevoir la notification, identifier la transaction concernée, enregistrer son statut, puis confirmer la bonne réception du message. Cette étape est essentielle pour garantir la fiabilité du traitement des paiements. Intégrer l'API Check Status. L'API Check Status permet de vérifier l'état réel d'une transaction à partir de sa référence. Elle est particulièrement utile lorsqu'un callback n'a pas été reçu ou lorsqu'une vérification supplémentaire est nécessaire. Cette API complète le callback, mais ne le remplace pas. Étape 5. Demandez le passage en production. Une fois votre profil complété et votre intégration validée en environnement sandbox, vous pouvez demander le passage en production. 2 conditions doivent être remplies. Premièrement, votre profil marchand doit être validé par l'administration Payvite. Deuxièmement, votre intégration technique doit être entièrement fonctionnelle et correctement testée. Les tests doivent couvrir les paiements réussis, les paiements échoués, la gestion des callbacks et la vérification des statuts. Étape 6.
créez vos comptes d'opération de production. Après validation, vous pourrez créer vos comptes d'opération de production. Ces comptes seront utilisés pour les transactions réelles. Selon vos besoins, vous pourrez créer des comptes dédiés à Airtel Money, Move Money, JMac, Visa ou Mastercard. Chaque compte d'opération dispose de ses propres informations techniques qui devront être utilisées dans votre intégration. Étape 7. Sécuriser les requêtes API. Pour renforcer la sécurité, vous pouvez mettre en place un filtrage IP entrant. Cette fonctionnalité permet d'autoriser uniquement les adresses IP publiques de vos serveurs à communiquer avec les API Pvit. Cette mesure réduit considérablement les risques d'accès non autorisé. Étape 8. Sécuriser les callbacks. Vous pouvez également sécuriser votre endpoint de callback en autorisant uniquement les adresses IP officielles de Pvit. Ainsi, votre système pourra vérifier que les notifications reçues proviennent bien de la plateforme Pvit. Cette étape contribue à protéger votre infrastructure contre les notifications frauduleuses. Étape 9. Effectuez vos transactions en production. Une fois toutes les étapes précédentes validées, vous pouvez commencer à effectuer des transactions réelles. Vous utiliserez alors vos comptes d'opération de production, vos URL de production, vos clés secrètes de production, ainsi que vos URL de callback définitives. Depuis votre espace MyPvit, vous pourrez suivre vos transactions, consulter leur statut et vérifier le bon fonctionnement de votre intégration. Pour résumer, le parcours d'intégration des API Pvit se déroule en 9 étapes. Créer le compte marchand, compléter le profil, consulter la documentation, intégrer les API en environnement Sandbox, demander le passage en production, créer les comptes d'opération de production, sécuriser les requêtes API, sécuriser les callbacks et enfin, effectuer les transactions réelles. En suivant ces étapes, vous pourrez intégrer les API Pvit de manière autonome, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques recommandées. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel MyPvit.